Bonsoir et bienvenue au 63e championnat de la victimisation. Une compétition victimaire qui regroupe cette année les 4 plus grandes équipes du monde. Avec un total de 75 millions de personnes génocidées sur le plateau, un chiffre extraordinaire pour 4 tragédies exceptionnelles. Pour cette 63e édition, 4 continents seront représentés. Tout d'abord l'Amérique avec l'équipe des Amérindiens. Les Indiens d'Amérique, tour à tour exterminés par les conquistadors portugais, espagnols, anglais, français, hollandais, j'en passe. On avance en coulisses aujourd'hui le chiffre officiel de 40 millions de personnes génocidées. Un chiffre très important qui pourrait permettre à cette équipe des Indiens de créer la surprise. Les Indiens qui n'ont encore jamais gagné de médaille, les Indiens, et qui espèrent bien cette année avoir l'argument pour faire pleurer le jury. Alors, aux côtés des Indiens, le continent africain. 10 millions de personnes déportées, 7 millions de personnes exterminées, 4 siècles d'humiliation. Je vois qu'on s'éclate en régie là-haut. C'est aussi la bonne humeur. Alors ouais, 4 siècles d'humiliation, donc avec la traite négrière transatlantique. Là, c'est une période très importante qui pourrait permettre aussi à cette équipe de marquer quelques points. En tout cas, on y croit chez les Blacks. Yo, brother. À chipper, à choper. Alors, l'Australie sera représentée par une petite délégation aborigène. Cette civilisation de près de 100 000 ans, on l'entend à la musique, de toute façon, c'est au moins 1 million d'années, moi je dirais. C'est pas les années 70, comme on dit. Alors, cette civilisation qui a entièrement disparu en seulement 300 ans, avec l'arrivée de la reine d'Angleterre. Le courant n'est pas passé entre les aborigènes et la pute, comme ils l'appellent, la sale pute. Alors évidemment, les aborigènes n'avaient pas de registre pour valider leur nombre de génocidés. Tout cela s'est fait un peu à la confiance. Bon, ils sont là en tout cas pour une première participation. Je vous rappelle que le vainqueur empochera la somme d'1 600 000 € prélevés dans les nations du monde au nom de la souffrance de lumière. Nous terminons avec le grand favori de cette compétition. Vous l'attendez tous, Israël! 62 fois champion du monde en 62 participations. Véritable razzia de médailles dans toutes les catégories, toutes les disciplines, avec l'infatigable Shoah, bien évidemment. La Shoah, grande favorite encore ce soir. La Shoah, je vous le rappelle, c'est 1 milliard de gains par an. Presque autant en couverture de journaux, des films longs métrages, des briquets, des stylos. Alors, je vais demander évidemment à l'entraîneur de la Shoah de nous rejoindre. Ai-je besoin de le présenter, monsieur Elie Wiesel, évidemment, prix Nobel de la paix, prix Nobel de l'agriculture, prix Nobel de la mécanique de précision. Alors, voilà, prix Nobel de tout. Voilà, pardon, excusez-moi, je suis un peu ému. Alors, monsieur le prix Nobel de l'univers, une seule question. La Shoah peut-elle être battue ce soir? Il est marrant, il est bien. Tiens, prends un petit peu de fric. Alors, non, la Shoah est en très grande forme. Sachez-le, je la quitte, elle était à l'entraînement ce matin, ça chiale de loin. C'est... La Shoah est et restera la souffrance de référence dans les sports de la pleurniche. Pourquoi? Parce qu'elle est unique.
tant sur son fond que sur sa forme, que sur sa capitalisation. Tout à fait. Tout le monde est vraiment enchanté, je crois que... Merci. Alors, si vous le permettez, je vais me faire l'avocat du diable. Pardon. Non. C'est juste la question, voilà, qu'on a vue en répétition. Voilà, non, je me suis mal exprimé, voilà. 63 ans de règne sans partage. Vous ne craignez pas qu'il y ait une certaine lassitude dans une opinion publique qui s'interroge aujourd'hui? Les Indiens arrivent avec ce chiffre quand même de 40 millions de personnes exterminées. Je veux dire, là... Vous n'en êtes qu'à 6 millions. Ah non, et en faisant les fonds de tiroir. Voilà, attention quand même. Voilà. Alors, cette compétition n'est pas seulement une affaire de chiffres, vous le savez bien. Voilà, il y a aussi les méthodes employées. Voilà. Mais laissons de grâce aux juges le soin de juger. Hein. Et ils le feront, je sais, hein, en toute indépendance. Alors, sur cette histoire des Indiens, non, je ne crois pas. 40 millions, tout le monde en coulisses, effectivement. Non, je ne crois pas personnellement. Il faut qu'ils travaillent, les Indiens, comme tout le monde. On n'est pas arrivés comme ça, nous. Hein. Ils n'ont pas encore cette puissance de souffrance, je pense. À la fois culpabilisante. Hein. Je te la fous dans ton cul, et tout en restant romanesque. Tout à fait. Seigneur. Moi, astre divin, lumière des galaxies. Comment expliquer le fait que vous soyez également, alors là j'ai ça sur ma fiche, dites-moi si j'ai une bonne information, vous seriez également le représentant de la souffrance aborigène. Et là on ne comprend pas. Vous n'êtes pas vous-même aborigène, enfin à moins, alors vous allez peut-être nous expliquer, est-ce qu'il n'y a pas un problème déontologique d'être à la fois représentant d'une souffrance? Comment J'ai accepté, c'est vrai, d'apporter mon expérience dans la gestion du devoir de mémoire à cette toute jeune équipe aborigène. Vous savez qu'ils ne sont plus que 13, les aborigènes. Et tous fortement alcoolisés. Donc, ils sont venus me voir, vous savez, dans mon bureau, ils avaient un petit dossier, il y avait 2 feuilles. Ils sont venus me voir, Élie, est-ce qu'il y a moyen de gratter une bière avec ça? Bon, alors... Ils n'avaient même pas de compte en banque. Quand même le béaba. Lorsque l'on gère la souffrance... lorsque l'on gère la mort de sa grand-mère. Alors, sur la problématique déontologique, évidemment, je me suis interrogé. Comme vous l'avez fait, d'ailleurs, de manière assez juste. Hein, je me suis dit, Élie, es-tu aborigène? Et la réponse s'est imposée d'elle-même. Oui, je suis aborigène. En tant que juif déporté dans les camps nazis, mort dans les chambres à gaz. Oui, mon nom est inscrit sur le registre. Ouais. Je suis officiellement mort, tout à fait. Je touche une retraite d'ailleurs pour ça. Merci, astre divin, merci. Homme de raison, merci. Dieu, si vous le permettez. Alors, je vais accueillir très vite, parce que le temps presse, évidemment, et tout le monde voudrait s'exprimer. Peut-être le représentant des Indiens, s'il est là. Voilà, Monsieur Morales de Bolivie, s'il vous plaît. Alors, Morales, Bolivie, avez-vous un rapport avec le président Morales? On a dû vous le demander. Aucun. Voilà, au moins les choses sont dites. Je vous en prie. En espagnol, bien sûr. Si hablo espagnol. La compétition de la victimisation está la mierda d'Israël. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. C'est pas le texte qu'on vous a donné ce matin, ça. Los indios hicieron combatente para la revolución de Simón Bolívar, viva la Palestina. Non, viva rien du tout, là, c'est pas... Viva la sécurité, là.
Voilà, merci. Les aléas du direct, hein, évidemment, avec cette élimination. Alors on va passer à la souffrance noire. Alors là, grand débat autour de cette souffrance noire. Qui des Antillais, qui des Africains est habilité à parler au nom de cette souffrance? Pour vous, monsieur Mfoudi, cela ne fait aucun doute, c'est aux Africains d'en parler, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est ce machin-là d'Africain? Macana, il dit que... À quoi ben on doit? J'ai dit que non. Vos affaires d'Africains comme ça, non. Ça, ce sont les affaires des Blancs. Qui sont ces gens qui ont été déportés dans ces bétaillères-là de M. Rothschild? 30% allaient même mourir dans l'océan. Qui sont ces gens-là? Allez demander, tu es un entier? Non, je ne suis pas un entier. Est-ce que tu veux même aller aux Antilles? Jamais je vais aller aux Antilles. Vos machins d'Africains, d'entiers, non, ça c'est la connerie des Blancs. Oh, dis donc, je trouve un petit peu chaud là, la connerie des Blancs. En tout cas, ça n'est pas le point de vue de Monsieur Blanchette de Fort-de-France. Effectivement. Nous n'avons rien à voir avec les Africains. Moi, je suis en très bon terme avec les Békés, il n'y a pas de problème. Moi, je m'appelle Blanchette. Ma famille remonte à Louis XIV. Nous étions perruqués de roi. Rien à voir avec ces histoires de manger d'hommes africains. Alors, non, nous respectons l'Africain, nous le respectons. Mais il est différent de nous. Ses bras sont plus longs, ça touche le sol. Il n'a pas... Voilà, moi je vois... Non, moi je vois à Louis XIV. Par mon père et à Clovis, roi des Gaules, par ma mère, hein, qui s'appelait Claudine. Voilà, non, il n'y a pas de problème. Moi, non, l'Africain n'a pas de couverture sociale. Demandez-lui le salaire moyen de l'Africain. Je me bouche les oreilles. Hein? Voilà. Non. Nous sommes français. Voilà. Nous voulons garder le RSA. Vous êtes français et vous voulez garder le RSA, c'est tout à fait logique. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, l'histoire vous le doit bien d'ailleurs, monsieur Blanchette. Hein, c'est assez bien négocié pour la France. Alors moi, monsieur Mfoudi, le dialogue est-il seulement encore possible? Est-ce que je peux même parler encore avec les gens comme ça? Mais mon ami, les Blancs t'ont tapé sur la tête, tu vois. Mais toi, tu es un Africain. Regarde ton gros nez d'Africain comme ça. C'est le nez de Louis XIV. Non, ne rentrons pas là-dedans. Calmons-nous. Non, calmez-vous, ne rentrez pas, ne répondez pas. Woman d'Atona, va manger tes enfants. Nous calmer déjà, nous glacé, nous vanille. Alors, face à cette incommunicabilité structurelle, les organisateurs de cette immense manifestation ont décidé tout naturellement bien de vous confier encore une fois à vous, monsieur Wiesel, le soin de représenter cette souffrance noire. Tout à fait. Dans cette cacophonie indigne, j'ai accepté de porter ce flambeau de la souffrance noire. À la demande de M. Obama, précisez-le quand même, qui m'a laissé à moi et M. Spielberg la responsabilité de raconter l'histoire officielle de cette souffrance noire. La souffrance noire est une affaire compliquée. Je ne comprends pas. Qui fait quoi? Qui empoche surtout. Alors, tout commence avec ce nombre de personnes déportées. D'ailleurs, le mot déportation n'est pas, selon moi, approprié. Alors,
des personnes déplacées. Alors, on parle au départ de 15 millions. Ah d'accord, alors nous sommes bien, voilà, pourquoi pas 15 milliards, voilà. Puis 10 millions, puis 5 millions, enfin, le chiffre le plus raisonnable étant selon moi autour de 24 personnes. Oui, et déportées, déplacées, pas toujours contre leur gré, vous savez, des gens à la recherche d'un emploi, souvent, comme c'est le cas encore aujourd'hui, hein, et de conditions sanitaires plus favorables. Alors, j'ai accepté, en tant qu'avocat, la gestion de ce dossier sur un phénomène qui m'apparaît effectivement récurrent. Le retard dans le paiement de certains salaires. Oui, des esclaves n'ont pas perçu l'intégralité de leur solde de tout compte. Alors, à ce titre, nous sommes fondés à demander réparation, ce que je ferai devant les tribunaux. Nous demanderons réparation donc au premier responsable, bien sûr, hein, l'Église chrétienne dans son ensemble, l'islam, comme ça, et l'Allemagne, bien sûr, qui reste responsable de tout pour l'éternité et dans l'univers tout entier. Alors eux, l'Allemagne... l'Allemagne, je ne sais pas s'ils vont s'en remettre un jour. Ah, ce monde est-il réel? C'est une question qu'on peut se poser. L'autre jour, j'ai un pote Bernard qui vient chez moi, pareil. Ça fait un bout de temps que je l'avais pas vu, il a ouais, Dieu, donc, il voulait me parler absolument depuis 15 jours, puis il n'arrivait pas, quand il arrivait. Alors, je dis, ben vas-y. Il me dit, ouais, mais c'est pas évident. Bon, déjà, il me dit, est-ce que tu crois dans l'existence des extraterrestres? Je suis pas venu me parler de l'extraterrestre, cette histoire. Je dis, t'es sérieux, là? Il était sérieux, quoi. Alors, je dis, bah, je sais pas. C'est obligatoire ou pas? Je ne voudrais pas nier l'existence des extraterrestres s'il y a une loi, attention. Mais il me dit, mais non, il m'a dit, ça n'a rien à voir avec les chambres à gaz, tout ça. Il m'a dit, là, c'est sûr, on a des preuves. Et ah non, j'ai gueulé, ah non, j'ai gueulé. Ah, j'ai dit, arrête, lâche-moi. Ah, j'ai dit, lâche-moi. Ah non. Oh, j'ai dit, tu m'emmerdes. J'ai pas de problème. J'ai trop d'emmerdements en ce moment. Si c'est pour dire des conneries, tu vas chez toi. Puis tes histoires d'extraterrestres, ça quoi ça sert? Franchement, je les trouve pas très motivés, tes mecs. Hein. Faire des apparitions dans la nuit, là, sur 2 photos à la con, des sculptures dans les champs de maïs, c'est ça qu'ils sont venus faire? S'ils veulent nous voir, ils savent où on est, l'extraterrestre, non? Ils passent un coup de téléphone, à la chambre de commerce, tout ça. Bon. Non, mais ce que je veux dire, alors, évidemment, il se marre. Il me dit, bon, Dieudo, t'as terminé de faire le comique? Alors ouvre bien grandes tes oreilles. J'ai été kidnappé par les extraterrestres. Là, il faut tenir le regard. Ah, j'y arrivais plus. Je me suis dit, il a décollé, j'arrivais plus à le regarder. Je dis, merde. 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 Toi, disparu. Comme Raël, je lui dis. Il me dit non, il me dit moi c'est la réalité, c'est pas pour baiser des gonzesses. Moi ça m'est vraiment... Mais droit dans ses bottes le gars. Ça m'est arrivé en 2007 chez ma belle-mère à Villejuif. Alors j'ai dit voilà, j'ai dit si c'est une histoire antisémite, oublie-moi. Il m'a dit non, il m'a dit je suis pas humoriste, je te laisse ça, non. Donc il me dit on était dans le jardin, on discutait. Enfin, disons, c'est plutôt ma belle-mère qui me parlait, d'ailleurs. Et j'entends un bruit, je lève la tête, une soucoupe volante. Merde. Et donc, ta belle-mère, elle l'a vu. Et là, elle me dit non, juste avant. C'est ça qui est bizarre, elle me dit. Elle continue à me parler, malgré le bruit assourdissant. Il m'a dit, ça tremblait de partout. Ah, j'ai dit, c'était peut-être un diesel. Là, ça l'a pas fait marrer. Il m'a dit, si c'est pour se foutre de ma gueule, je m'en vais. J'ai dit, calme-toi, mais comprends que c'est pas évident. Mais il me dit, c'était pas un diesel, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, soucoupe volante. Donc, automatiquement, c'était du sans-plomb. Et alors, là, il me dit, il y a un tube lumineux qui est tombé sur moi, de couleur bleue. J'ai été aspiré dans la soucoupe volante. Merde! Et ta belle-mère? Continue à parler! Je la voyais derrière le tube, il me dit. Je dis, oh, je monte, tu fais quoi, toi? Merde!
Et je lui dis, mais et t'as vu l'extraterrestre? Il me dit, bien sûr. J'ai été accueilli dans un sas, dans la soucoupe, par l'extraterrestre, en personne. Un genre de masse gélatineuse, comme ça, qui était en sustentation. Elle sustentait. Alors, il me dit tout à coup, elle s'est approchée de moi. Je sustente, tu sustentes, il sustente. Je sustente plus. Alors là, il me dit, il y a un tentacule qui est sorti de la masse gélatineuse, qui est venu se coller sur mon œil. Il me dit, c'était comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le tentacule était en réalité une fibre optique pour communiquer. Anglais, français. Alors mon pote, tout de suite, hein, français. Il a dit anglais, ça va nous amener un peu tard. French, only, cochez la case. Bon, là, l'extraterrestre s'est présenté à lui, de manière parfaitement distincte. Bonsoir. Je m'appelle Bertrand. Je viens de Jupiter. Et là, mon pote, il a pris peur. C'est la CAF. Caisse d'allocation familiale. Non, parce qu'il est emmerdé. Il a des emmerdements avec la CAF. Il a déclaré des gosses qui sont pas à lui. Et voilà, il jonglait depuis 2 ans. Bon, il avait touché un peu des 2 côtés. Il avait la CAF au cul. Il s'est dit, c'est bon, ils m'ont retrouvé, c'est la CAF. Alors l'extraterrestre lui dit, je suis pas de la CAF, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ces conneries de CAF? Concentre-toi, c'est quoi ces conneries là? Sur Jupiter, il n'y a pas de CAF, donc les dossiers ne sont pas transmis. Calme-toi. Donc là, mon pote s'est calmé. Il a dit, bon, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, l'extraterrestre lui dit, calme-toi. Tu n'as rien fait. Il se trouve que tu es l'élu pour le secteur est parisien. Ris-Orangis, Créteil, Papette. Papette, il a dit, t'occupe pas de ça. Regarde, suis mon tentacule, tu le vois? Il est plus là. Regarde. Écoute, voilà, non, t'as rien, écoute-moi. Bon. Écoute-moi. Bon. Ta mission est de prévenir tous les terriens de l'arrivée imminente des extraterrestres. 1er avril 2013. Alors mon pote tout de suite, voilà, 1er avril, il a dit c'est une blague. L'extraterrestre, il a dit non. Il a dit tu me casses les couilles. Ouais. Il s'est énervé. Tu me casses la couille d'ailleurs. Ouais, non, sur Jupiter, ils n'ont qu'un testicule. Pour ça, ils sont très sensibles. Ah, il s'est énervé, il a dit il me reste 5 galaxies derrière. Si c'est pour me faire à chaque fois des connards de l'histoire de CAF et machin, il dit à un moment donné, je m'en vais. Il était énervé. Hein. Mon pote a dit, excusez-moi, mais bon, alors là, qu'est-ce que je dois faire? Il a écouté. Il a dit, tu dois faire, toi personnellement, le prélèvement d'un impôt de 54 € par terrien, qui correspond aux 54 décades de l'univers en expansion. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, me pose pas la question, j'ai arrêté en 3e. Donc, tout ce qui est triangle isocèle, il m'a dit, je sais pas de quoi on parle. Alors, je dis, mais comment tu vas faire? Ils t'ont filé une soucoupe, un défraiement, quelque chose? Et là, il m'a dit, oui, Dieudonné. Ils m'ont donné 6 sestrelles, qui est la monnaie en vigueur sur Jupiter. Et là, il m'a sorti les sestrelles. Il les a posées comme ça. Ah, je lui ai dit, on dirait des cailloux, ces trucs, c'est quoi ça? Il m'a dit, oui, ça ressemble à des cailloux, mais ça vient de Jupiter. Donc, automatiquement, ça n'a rien à voir. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors il m'a dit, écoute, Giono, si je suis venu te voir et te parler de cette histoire, évidemment, c'est top secret. Il m'a dit, je voudrais que tu me rendes un service. Est-ce que tu peux faire le change à ta banque? Non, parce qu'il a interdit bancaire, avec ses problèmes de CAF. Donc, alors moi je lui ai dit, je vais voir ce que je peux faire, hein, mais bon, tu me préviens en plus. J'explique qu'en plus, en ce moment, j'ai des problèmes avec les impôts. Si je les paye en sestrelles, je sais pas comment ça va se passer. Mais j'ai dit, mais c'est quoi le taux de change? Et là, il me dit 500 € le sestrel. J'emmerdais pas sur Jupiter. Ma femme a dit, te rentre pas là-dedans et tout ça, mais bon, tu sais, c'est un pote de 20 ans, c'est pas facile, hein, donc j'ai accepté. Bon.
Ça fait 3 000 euros. Bon, je me suis dit, ça peut être un placement aussi. T'es marrant, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'on dirait des cailloux, je suis d'accord aussi. Hein, c'est vrai que. Non, c'est vrai, celui-là, on dirait vraiment un caillou. Hein. Non, ça se trouve, je me suis fait baiser. Hein. En même temps, tu me diras, l'euro, c'est du papier. Hein. Ça se trouve, on s'est fait baiser aussi. Hein.